Et c'est donc Juge chapitre 9, verset 8 à 9, qui nous donne donc certaines caractéristiques, si on dirait aussi les signes de l'olivier. Alléluia. Je reprends donc la lecture. Le psaume 52, verset 10, il est écrit. Et moi je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. Juge chapitre 9, verset 8 à 9. Il est écrit. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres. Et de ce texte-là que nous voyons qu'il y a l'un des éléments fondamentaux, l'un des éléments principaux, en tout cas dans la vie de l'olivier, c'est son huile. Et donc Dieu nous a conduit à voir quelques points sur l'huile. Nous avons compris que l'huile aussi, c'est une image de notre relation avec Dieu par son Esprit Saint. Parce que l'huile a trait aussi avec l'onction. Nous pouvons voir l'onction comme une dimension spirituelle que Dieu place sur quelqu'un et comme un signe afin que l'on sache que celui-ci ou cette personne est de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi Dieu appelle même son fils mon oint. Et David, pour être aussi un héros, un vaillant héros, un puissant héros, alors David aussi était oint. Alors ce qui prouve que l'onction est liée à l'Esprit de Dieu, c'est que pendant qu'on va oindre David, par le prophète Samuel, la Bible déclare que l'Esprit de l'Éternel se saisit de David à partir de ce jour jusque dans la suite. Donc sur la base de l'onction que David avait reçue de l'Esprit de Dieu entre en action. Voilà pourquoi on dit qu'un enfant doit chercher l'onction du Saint, la puissance du Saint-Esprit. Les apôtres avaient déjà la parole de Dieu, l'enseignement. Mais pour aller témoigner Jésus partout dans le monde entier, pour propager la parole, alors le Seigneur a dit, restez encore à Jérusalem. Restez encore dans la prière. Jusqu'à ce que vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Pour témoigner favorablement Dieu, il faut l'onction du Saint-Esprit. Et c'est ce que représente l'huile de l'olivier. Mais nous avons vu que dans la Bible, l'huile a plusieurs significations et plusieurs images. Jusqu'à donc dans la semaine, nous sommes en train de voir encore une autre signification de l'huile. Nous sommes partis donc de l'offrande et du sacrifice. Et nous remarquons que dans le tabernacle, il y avait des éléments fondamentaux, parmi lesquels le chandelier. Et dans la composition du chandelier, il y avait donc des lampes. La Bible précise 7 lampes. Mais ces lampes-là, pour être maintenues allumées, il faut de l'huile. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et par la grâce de Dieu, nous avons vu aussi que lorsque Jean, le prophète Jean, oui, c'est l'apôtre, mais c'est aussi un prophète, parce qu'il a reçu donc tout un livre de prophétie. Donc, il voit en vision devant le trône de Dieu
Apocalypse chapitre 4. Il voit devant le trône 7 lampes. Et lui précise que les 7 lampes-là, ce sont les 7 esprits que Dieu envoie partout dans la terre. Donc, la plénitude de l'esprit. Lorsqu'une personne, un enfant de Dieu est rempli de l'esprit de Dieu, il y a un signe spirituel dans sa vie. C'est la lumière, c'est sa lampe qui est allumée. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, pendant que le Saint-Esprit descend, la Bible déclare des lampes semblables à des flammes de feu se posèrent les unes des autres sur chacun. C'était le signe de l'œuvre du Saint-Esprit. Donc la lampe a trait avec l'esprit. La lampe signifie aussi l'esprit. On peut prendre l'esprit de Dieu, c'est une lampe. Mais aussi dans l'homme, il y a aussi l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme aussi, c'est une lampe. Or, dans ce texte de Exode chapitre 27, verset 20, il est écrit: tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée. Afin d'entretenir les lampes continuellement. Donc l'huile a pour rôle aussi d'entretenir les lampes. Entretenir veut dire maintenir allumé. Ça veut dire faire durer. Persévérer, prolonger, alimenter, nourrir. Est-ce qu'on parle là de le Seigneur? Donc, hier nous avons vu la soirée que l'onction du Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit est là pour nous nourrir, pour nous alimenter, pour nous maintenir dans la voie avec Dieu. Or, le Saint-Esprit aime la prière. Il aime la parole de Dieu. Plus tu es plein de la prière, plus tu es plein de la parole de Dieu, l'onction du Saint-Esprit se manifeste en toi. Et elle entretient ton esprit. Ton esprit devient fort, éveillé. Et ton esprit soutient le reste de ta vie. Est-ce qu'on parle de Seigneur? Alléluia. Amen. Je ne sais pas si me fait comprendre. Alléluia. Amen. Donc Proverbe chapitre 8 verset 14. Il est écrit: l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Donc notre esprit soutient notre vie. Et l'esprit c'est ce souffle-là par lequel tu respires. La Bible déclare que l'esprit-là, le souffle que tu as là, ça rentre dans tous les domaines de ta vie pour faire vivre ta vie. Si l'esprit quitte, si le souffle quitte, si la respiration quitte, la personne est comment? Morte. Il n'y a plus de vie. Voilà pourquoi le Saint-Esprit vient pour travailler dans notre esprit à travers son onction, à travers sa puissance. Alléluia. Amen. Alors si tu veux être fort, puissant dans la prière, dans ta marche avec Dieu, il faut persévérer afin que l'onction de Saint-Esprit soit toujours manifeste. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 20, le verset 27. C'est ce que nous avons lu le matin aussi. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Donc, l'esprit c'est une lampe. Pour que ta vie soit éclairée, il faut que la lampe soit allumée. La lampe soit en état d'éveil. Et pour que tu te maintiennes allumé, il
face à toutes les puissances des ténèbres, il faut l'onction du Saint-Esprit. C'est quoi quand nous venons à l'église? Avec les prières, ça te relève, ça te remonte, ça te fortifie. Malheureusement, il y a des gens quand on vient à l'église, on prie, tu vois la personne 2 minutes, elle s'assoit. C'est le temps de se ressourcer. C'est le temps de s'équiper. C'est comme un chanteur de te charger. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Donc, lorsque nous chauffons la prière dans l'église, ton esprit est en train de se recharger. D'emmagasiner les choses. Et même quand tu iras au dehors de l'église, ton esprit sera élevé. La parole de Dieu fait aussi la même chose. Lorsque tu écoutes une vérité, la parole, elle éclaire. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Dans Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16. Donc nous avons dit que la lampe, c'est l'esprit. Elle est entretenue par l'onction du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Dieu nous demande de marcher selon l'esprit, de faire toutes choses selon l'esprit de Dieu, afin que ton esprit soit toujours fort et que tu veilles et que tu pries jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Mais si tu refuses les choses de l'esprit de Dieu, si tu n'as pas les fruits de l'esprit de Dieu, alors ton esprit sera faible. Et cette faiblesse qu'on appelle dans la Bible, c'est tendre. L'esprit aussi peut s'éteindre. Or, quand la lumière s'éteint, automatiquement les ténèbres couvrent le lieu où la surface. Alléluia. Voilà pourquoi Paul dit même dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19, il dit n'éteignez pas l'esprit. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Que ton esprit soit fort au nom de Jésus. Que ta lampe soit allumée au nom de Jésus. Que ton esprit soit éveillé au nom de Jésus. Que ton esprit soit rempli de l'onction du Saint-Esprit au nom de Jésus. Est-ce que tu es là ce soir? Matthieu, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. Mais on la met sur le chandelier. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Donc même Jésus nous rappelle encore le rôle du chandelier. On la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ensuite, le Seigneur dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc la lumière signifie aussi les bonnes œuvres. Le cycle d'une personne, sa lumière est allumée, son esprit en éveil, son esprit marche dans l'esprit, son esprit en communion avec Dieu, ce sont les bonnes œuvres. C'est-à-dire les œuvres justes des saints, les œuvres justes ou agréables aux yeux de Dieu. Et là, si tu pratiques les bonnes œuvres, c'est-à-dire la justice et la droiture selon Dieu, même si Jésus revient maintenant, tu iras dans les airs à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, pose-toi la question, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Quelles sont les œuvres que tu pratiques? Est-ce que les bonnes œuvres ou les mauvaises? Tous les jours de notre vie, nous devons pratiquer les bonnes œuvres. Et là, nous voyons que cela veut dire la lumière. Je prends un exemple. Lorsqu'une personne insulte son prochain, ce sont des bonnes œuvres ou des mauvaises?
Des bonnes œuvres ou des mauvaises? Lorsqu'une personne calomnie son prochain, ce sont des bonnes œuvres ou des mauvaises? Bon, depuis ce matin, depuis le matin qu'on se précise, qui n'a pas insulté son prochain? Dites la vérité, nous sommes à l'église. Que Dieu pardonne ceux qui ont insulté aujourd'hui. Qui n'a pas calomnié son prochain? Que Dieu pardonne ceux qui ont calomnié aujourd'hui. Alors, quand tu vas rentrer à la maison, tu demandes pardon au Seigneur. Alors, tu dis aussi à Dieu, donne-moi la force demain de ne plus insulter ou injurer les autres et calomnier. Pour que le Saint-Esprit, par son onction, donne la force à ton esprit de ne plus aller insulter ni calomnier. Alléluia. Amen. Une personne qui regarde des mauvais œuvres son prochain, ce sont des bonnes œuvres ou bien des mauvaises? Parce qu'il y a des regards quand tu vois, tu as même peur. C'est comme un serpent qui s'est mis debout. Pose la question à celui de l'autre côté, comment regardes-tu les autres? Parce que les yeux que vous voyez là, c'est tout un langage. Il y a des yeux, quand tu regardes, elle est en train d'insulter. Ils sont en train de mépriser. Il y a des regards qui sont qui s'accumulent les autres. Des regards qui dégagent l'arrogance. Depuis le matin, son précis, qui a regardé son prochain d'un bon œil? Non, il faut qu'on fasse un programme de jeu le plus. Mais là, si Jésus revient, beaucoup vont venir, donc ils vont rester. Seigneur Jésus. En tout cas, que le Seigneur nous donne la révélation. Qu'est-ce qui fait que les gens en arrivent là? Mais ce que je dois retenir ce soir, c'est qu'il faut prier le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas par ta propre force que tu vas être délivré de ça. La Bible déclare, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Si tu demandes au Saint-Esprit, il va te convaincre, il va te donner la force de quitter le péché. Lui, il est capable, parce qu'il manifeste la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est capable d'apporter la délivrance totale. Que le Seigneur nous délivre de tout péché, qui nous donne l'onction, afin que notre esprit puisse pratiquer les bonnes œuvres. Et que tous les jours de notre vie, que notre lampe soit allumée. Que les gens voient nos bonnes œuvres. Tous les jours de notre vie, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Que nous apprenions à pratiquer ce qui est bon. Amen. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Je vais terminer donc toujours par une question. Qui peut nous donner l'exemple d'une bonne œuvre? Qui peut nous donner un exemple d'une bonne œuvre, de quelque chose de bon que tu fais vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de ton proche? Quelque chose de bien ou de bon? Oui, maman? Les bonnes choses dans la vie de personne. Matthieu, là, c'est quoi, je comprends pas? Les calomnies. Donc, elle dit que l'exemple du bon œuvre envers notre prochain, ce n'est pas calmer ton prochain. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Qui a encore un exemple d'une bonne œuvre, d'une bonne chose vis-à-vis de ton prochain? Prodiguer des bons conseils à l'autre. Puis ça, il a dit, conseil à beauté, alléluia. Qui a déjà donné un bon conseil à son prochain? Donc, ça aussi, la sagesse pour donner des bons conseils vient du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu est l'esprit de conseil. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Qui peut encore donner un exemple d'une bonne œuvre, d'une bonne chose?
Donc partager à son prochain qui est dans le besoin. Depuis que cette semaine a commencé, qui a déjà partagé de tout cœur? Parce qu'il y a des gens qui partagent, ils partagent mais avec un cœur serré. C'est comme si, ça dit, il a partagé mais ça fait mal dans son cœur. Ça, Dieu ne compte pas ça. Si quand tu partages les autres après tu murmures. Dieu efface, il dit que ça ne compte pas. Est-ce que tu es en train de comprendre? Quand tu partages, ça dit que tu dois être dans la joie. C'est comme si c'est toi-même, c'est que tu as mangé, mais tu as fait ce l'autre, mais tu es dans la joie. Donc partager des bons cœurs. Qui a partagé depuis que la semaine a commencé? Que Dieu nous bénisse. Oui, un autre exemple, il dit qu'il y a d'une bonne œuvre. Ça, c'est un cas pratique. C'est-à-dire qu'on a écouté la parole, quand je veux sortir, non, comment je dois faire une bonne œuvre qui est différente d'une mauvaise. On doit aller comme ça, parce que beaucoup de gens, ça dit que sont encore bloqués dans ils font des gestes bizarres. Exemple du bonheur. Réconcilier les autres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça aussi c'est rare, hein? Au contraire, quand il y a des produits, insulte. C'est-à-dire que tu veux même qu'ils se battent. Mais dorénavant, il faut réconcilier les autres. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la paix. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qui s'est réconcilié avec tous ceux avec qui il était ennemi? Qui a libéré son cœur? Qui n'a plus d'ennemi dans son cœur? Ça dit des gens qui t'avaient fait du mal. Mais tu as libéré ton cœur. Qui? Faut dire la vérité. Ça, si tu vas te frapper. Voilà. Si tu n'as pas encore fait cela, ce soir, que le Saint-Esprit te donne la force de le faire. Amen. C'est ça l'application de la parole. Sinon, toutes les fois que tu viens prier au nom de Jésus, le feu. Tout ce que tu fais là, c'est rien. Le feu là ne va pas arriver. Parce que les gens disent, le feu. Il ne faut pas partir parce qu'il y a un péché qui empêche que ta prière soit puissante. Je ne sais pas si je vais comprendre. Amen. Donc pour que ta prière traverse aille loin, il faut que tu sois pur. Il faut que tu sois pur la prière. On va terminer. Une bonne œuvre. Voilà, restituer les choses pour les signer là-bas. Signer là-bas, si tu as volé quelque chose, il faut restituer. Donc tu vois, c'est la personne, non? Pourquoi la chose c'est disparu là. C'est moi qui ai fait. Ça, il faut le courir. C'est ce que Zaché avait fait. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maintenant, il faut de la sagesse aussi. Voilà. Parce que si ce n'est pas la sagesse, en tout cas, mais si tu le fais de tout cœur, avec l'Esprit de Dieu, Dieu va toucher déjà le cœur de la personne. Si tu étais sorti avec la femme de Touy, il faut dire ou il ne faut pas dire. Il ne faut pas dire. Il faut confesser comme avec Dieu. Il faut dire. Tu vois les macarons que je vais sortir, tu dois le dire. Donc ça, il faut la sagesse. Amen. Il faut la sagesse. Sinon, on peut la vidéo pour moi aussi. Mais c'est pas d'aller les dire. Il dit, bon, comme vous voyez, c'est mon terme de vos mots. Alors, mais il faut la sagesse. D'abord, il faut confesser. Maman, on est là, oui. Voilà, une bonne œuvre, on acclame le Seigneur. Ça, c'est une bonne œuvre. Ça, c'est tout ce qu'on a dit avant. C'est ce qui est physique, face à face. Mais donc, les vraies bonnes œuvres aussi. C'est dans le cœur. C'est-à-dire quand l'autre témoigne devant l'église, alléluia, Dieu a fait des choses. Quand tu vois la personne, le signe que tu penses que tu es dans la joie. Dieu bénit encore cette œuvre. Mais si quand l'autre témoigne,
il change de visage ou dans le cœur, tu as la jalousie. Alors qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'autre témoigne, lorsque l'autre est béni, toi je n'es pas content, les témoins maintenant vont prendre ton image. Écoute bien, les témoins ils savent qu'ils ne veulent pas. Mais c'est leur témoin. C'est là n'est pas content. Les témoins, ils sont plus que les photographes et les caméramans. Donc, on est clin d'œil, il faut se montrer, il prend ton image. Mais non, la nuit, quand la personne a dormi, les témoins vont avec l'image de la personne qui avait la haine. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Et si cette personne-là est éveillée pendant qu'il dort, il te voit dans ton cœur. Tu viens pour. Donc on peut l'utiliser. On peut porter de l'image parce que tu as manifesté la haine. Voilà pourquoi c'est terrible. Il faut jamais du tout avoir la haine. Parce que Dieu sait à quel moment il va te bénir. J'allais dire, Dieu pour te bénir, il veut voir que toi tu apprennes d'abord à bénir les autres. Mais si tu as toujours la haine, tu n'es pas content de l'avancée de la prospérité des autres. Tu vas durer ici à l'église. Tu vas même penser que peut-être parce que le passé n'a pas donné. Le problème de ton cœur. Alors il faut maintenant prier, Seigneur, aide-moi à aimer les autres. Même quand ils sont bénis, même quand ils avancent, que je puisse les aimer, que je puisse les bénir. Parce que moi aussi un jour, je veux bénir. Je ne sais pas si je peux comprendre. Maintenant, les démons, quand ils prennent ton image, quand ils vont faire l'action, après les démons, ils t'accusent encore. C'est lui qui a fait la haine. Nous sommes allés seulement accomplir la haine qui était dans le cœur. C'est comme ça que les démons font. Maintenant, comme Dieu est juste, et toi, et les démons, ils vont les bénir. Ça dit les tours, les situations. Et c'est là que tu vois que s'il y a un fond de maladie, il y a quelque chose, un fond qui traverse même votre quartier. Si cette semaine-là, les démons de mal d'espoir traversent le quartier, comme toi, tu avais le cœur n'est pas disponible. Le vent là, quand ça passe, oui, mais ça cherche. Le gars rôde autour. Tu vois, la maladie ça rentre. Je ne sais pas si tu peux comprendre. Amen. La pause est papa, c'est bien quand j'ai mal à l'estomac. Mais c'est la conséquence de la haine que tu avais manifestée l'autre jour. Je ne sais pas si tu peux comprendre. Voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, nous les chrétiens, parfois tu vois, maladie, oh non, faut pas, sinon, la grâce et le salut de Jésus nous a donné. On ne serait même pas malade. On ne serait même pas malade, même pas des difficultés. Nos difficultés doivent être quand les mauvaises personnes t'attaquent peut-être physiquement. C'est comme ça. Mais sinon, spirituellement, nous sommes bénis. Mais donc, les attaques doivent être des gens qui ont la haine contre vous, qui doivent nous arrêter à cause du nom de Jésus. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Que le Seigneur délivre de la haine au nom de Jésus. Que nous délivre de la jalousie au nom de Jésus. Dis Seigneur, donne-moi un bon cœur. Que je bénisse mon prochain. Que je fasse du bien à mon prochain. Enlève en moi tout esprit qui met la haine, la jalousie, les envies dans ma vie. Enlève-moi ce vêtement-là. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, apprends-moi à aimer. Apprends-moi à faire du bien. La bonté, la bienveillance, la douceur, la patience, l'amour, la paix, l'humilité, la maîtrise de soi. Saint-Esprit, travaille, conduis mon esprit. Je veux faire ce qui est bien tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je proclame ma délivrance ce soir. Je refuse mal. Je refuse le mauvais.
Au nom de Jésus, Seigneur, saisis-moi, délivre-moi. Au nom de Jésus, que je pratique les bonnes œuvres. Au nom de Jésus-Christ,